Le Facility Management, c'est proposer un guichet unique pour externaliser les services généraux. Ces services généraux, c'est un budget de plus de 110 milliards d'euros pour les entreprises françaises. C'est donc aussi le marché potentiel du Facility Management. Ces services correspondent au nettoyage, à la sécurité, à la restauration, mais aussi à la gestion de l'énergie, des espaces verts ou du courrier. Pour simplifier, on peut distinguer deux grandes catégories de services. D'un côté, les services techniques, liés à l'exploitation des bâtiments. Je pense en particulier aux services pour réduire la facture d'énergie. De l'autre, les soft services destinés aux occupants. Compte tenu de la nature des métiers, les acteurs viennent logiquement d'univers assez différents. Certains sont issus du bâtiment, comme Vinci ou SPIE. D'autres proviennent de l'énergie, comme Cofeli Services. Il y a aussi les acteurs de la restauration collective, Sodexo ou Elior. Des acteurs que je qualifierais de multimétiers, comme Atalian, Samsic ou encore De Richebourg Multiservices. Et puis il y a aussi des purs pilotes, à l'image des spécialistes du conseil en immobilier, comme CBRE, ou des industriels, comme Johnson Controls. Quels sont maintenant les bénéfices du FM pour un client ? Eh bien, le FM permet d'améliorer la qualité, de flexibiliser l'organisation, de prendre en charge le risque et bien sûr de réduire le coût d'un poste de travail. Le passage en mode FM se décide généralement lorsque le groupe a engagé une stratégie de recentrage sur son cœur de métier ou qu'il cherche à réaliser des économies. Malgré une offre qui semble très alléchante, le FM peine encore à faire des adeptes dans l'Hexagone. Ces contrats ne représentent que 10% des contrats d'externalisation, alors même que le taux d'externalisation en France est l'un des plus faibles d'Europe, comme vous pouvez le voir. Pourquoi ce faible recours au FM ? Eh bien, il y a d'abord un frein culturel et la peur du risque social. Passer en mode FM signifie le transfert de salariés chez le prestataire. Il y a aussi la crainte de perdre la maîtrise des savoir-faire qui passe chez un prestataire unique, qui dispose ainsi d'un certain pouvoir sur son client. Les coûts de transfert sont également montrés du doigt. Je veux bien sûr parler des coûts de contractualisation qui ne sont pas toujours bien maîtrisés. Du côté des prestataires de FM, leur principale difficulté est de créer de la valeur, car les clients tirent les prix vers le bas. Les marges sont donc plutôt faibles. Pour rester dans la course et éviter le déclin, nous avons identifié 3 enjeux stratégiques clés sur lesquels les prestataires du FM doivent agir. Premièrement, il faut évangéliser davantage le marché. Parmi les leviers, je retiendrai surtout la mobilisation des dispositifs de jugement. En bref, il faut communiquer et s'organiser davantage au niveau de la profession. Deuxième enjeu stratégique, la mise en place d'un modèle économique plus efficient. Il faut absolument concilier l'amélioration de la qualité et la réduction des coûts. Notre étude sur le FM apporte quelques pistes de réflexion à ce sujet. Enfin, troisième enjeu stratégique, il faut que les opérateurs clarifient leur positionnement en engageant une véritable réflexion identitaire afin de constituer des marques fortes. L'identité, selon Michael Dell, c'est le seul avantage compétitif qui ne peut être dupliqué par un concurrent. Pour les FMeurs, c'est donc un levier efficace pour créer davantage de valeur.